Des images capturées par des témoins oculaires ont montré le moment de l'explosion dans la région de Moscou. Le maire Sobyanin a qualifié l'attaque de plus vaste assaut ennemi par drone sur Moscou à ce jour, soulignant que les systèmes de défense aérienne avaient réussi à la repousser. Alors que l'heure de pointe avançait, les infrastructures critiques de Moscou sont restées opérationnelles, avec des équipes d'urgence déployées dans les zones touchées. Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, les défenses aériennes ont intercepté et détruit au moins 69 drones s'approchant de la ville en plusieurs vagues. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobiov, a confirmé le bilan des victimes, précisant qu'au moins 2 personnes avaient été tuées et 3 autres blessées. L'une des victimes a été signalée dans le district de Ramenskoye, à environ 50 km au sud-est du Kremlin, où les habitants d'un immeuble ont été contraints d'évacuer en raison des dégâts. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un total de 337 drones ukrainiens avaient été abattus à travers la Russie, dont 91 au-dessus de la région de Moscou et 126 au-dessus de la région de Koursk, où les forces ukrainiennes se retiraient. L'attaque s'est déroulée à l'aube, alors que des responsables ukrainiens se préparaient à rencontrer une délégation américaine en Arabie Saoudite pour discuter de possibles négociations de paix dans cette guerre qui dure maintenant depuis 3 ans. Les autorités de l'aviation ont immédiatement pris des mesures de précaution en suspendant les vols dans les 4 principaux aéroports de Moscou, Sheremetyevo, Domodovo, Vnukovo et Djoukovski afin d'assurer la sécurité. 2 autres aéroports, situés à Yaroslavl et Nizhny Novgorod, à l'est de Moscou, ont également été fermés temporairement. Dans l'après-midi de mardi, Rosaviatsia a confirmé la reprise des vols à Sheremetyevo. Cette attaque par drone intervient dans un contexte de tension accrue entre la Russie et l'Ukraine, alors que les forces russes poursuivent leur offensive pour encercler des milliers de soldats ukrainiens dans la région occidentale russe de Koursk. L'attaque précède également des discussions diplomatiques cruciales en Arabie Saoudite, où l'Ukraine cherche à établir des bases pour d'éventuelles négociations de paix avec les États-Unis et d'autres acteurs mondiaux. Alors que la Russie n'a pas encore annoncé publiquement de mesures de représailles spécifiques après cette attaque, l'ampleur du raid marque une escalade significative des opérations aériennes ukrainiennes contre le territoire russe. Les responsables ukrainiens n'ont pas encore commenté officiellement l'incident. Alors que la situation évolue, les forces russes et ukrainiennes restent engagées dans des combats de haute intensité, tandis que les efforts diplomatiques peinent à trouver une issue au conflit en cours.